Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui il fait très beau en plus, donc moi ça me fait beaucoup de bien de voir le soleil. Alors j'ai eu envie de me laisser porter par un petit tirage pour avoir des messages des anges et des fées. Voilà. Donc c'est pas un tirage à 3 choix, j'avais envie de changer parce que ça fait quand même pas mal de boulot de faire toujours des tirages à 3 choix. Donc on va travailler avec ces 4 premiers oracles ce sont en fait les premiers oracles que j'avais achetés, les tout premiers de Dorine Virtue. L'oracle des fées, guérir avec l'aide des fées, l'oracle des anges et guérir avec l'aide des anges. Et ça, ce sont les derniers petits oracles que j'ai achetés, le petit oracle des fées et le petit oracle des anges. Donc on va les voir, je vais me laisser porter par leur message. On va commencer par les fées, pour voir ce qu'ils ont à nous dire, enfin plutôt à vous dire. Allez, bon, je vais préparer mes jeux et je reviens. Allez, donc c'est parti, on commence avec les fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Alors, c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous regarderez la vidéo, ce sera le bon moment pour vous. Alors, mes sœurs les fées, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis qui regardent la vidéo? Oh la vache! Ça vole! C'est le cas de le dire. Bon allez, on va peut-être garder 3 messages. Ce sera déjà bien. Végétarien. Patience. Demandez ce que vous voulez. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors peut-être qu'il est temps pour vous de changer d'alimentation parce que votre corps le réclame, parce que votre corps en a besoin, parce qu'il est fatigué, peut-être parce qu'il est passé par une période de fragilité pardon, qui vous a un peu affaibli. Peut-être parce qu'il y a aussi des aliments qui ne lui correspondent plus. Donc là, on est en train de vous dire, les fées sont en train de vous dire d'apprendre à écouter votre corps et ses besoins réels. Donc s'il y a des aliments qui ne résonnent pas avec vous, ou plutôt qui ne correspondent pas à votre corps, il serait peut-être temps de les mettre de côté. Donc écoutez votre corps, écoutez sa manière de réagir à l'alimentation que vous lui donnez. Par exemple, quand vous mangez, écoutez ce qui se passe. Et écoutez ce qui se passe au moment où vous mangez, mais aussi observez ce qui se passe une fois que vous avez mangé. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes ballonné? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous vous sentez dépressif, etc. Normalement, une alimentation qui est saine, qui est équilibrée, elle doit vous redonner de l'énergie et elle doit vous redonner aussi de la joie. Vous devez être dans une énergie de légèreté, de joie et de bien-être. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose à modifier dans votre alimentation. D'accord? Excusez-moi, j'ai ma gorge qui est un petit peu rouée ce matin. Je vais boire un petit coup d'infusion. Ah la vache, c'est un petit peu chaud. Alors, patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, alors là, on est en train de vous dire que ce que vous attendez, ce que vous espérez, arrive. Vous l'avez demandé, le ciel vous a entendu, l'univers a entendu, il a validé votre demande, mais il y a ce qu'on appelle un bon timing, un timing divin, c'est-à-dire il y a d'abord des facteurs qui doivent se mettre en place avant que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit patience, ça arrivera au bon moment, au juste moment. Donc peut-être que justement on est en train de vous dire, en attendant, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation, de votre santé. Il est temps, c'est le moment. Hein?
Bon, et regardez, là on vous dit, en plus, demandez ce que vous voulez, mais patience. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, ça rejoint un peu cette carte-là. Hein. Moi, j'aurais presque tendance à les mettre comme ça. Donc voilà, vous avez demandé quelque chose à l'univers. Alors, pour demander quelque chose à l'univers, il faut vous mettre dans un état d'accueil et de remerciement, avant même d'avoir reçu votre cadeau. Donc vous le faites comme un enfant qui est devant le sapin de Noël et qui demande au Papa Noël, Père Noël, apporte-moi ceci, apporte-moi cela, ce jouet, etc. Et qui est dans un état de jouissance, de légèreté, de joie en fait. Mettez-vous dans cet état-là avant de recevoir votre cadeau et remerciez. Remerciez l'univers de vous apporter ce cadeau, remerciez à l'avance. Pourquoi? Parce que ça va mobiliser des énergies élevées qui vont vous revenir. Et ça va concrétiser plus vite et plus efficacement ce que vous souhaitez, tout simplement. Mais on vous dit d'être patient parce qu'il y a un bon moment, il y a un moment juste qui doit arriver. Peut-être parce que avant d'obtenir ce que vous avez demandé, vous avez aussi d'autres choses à mettre en place. Par exemple, peut-être ceci. Hein? Pour ça, ça parlera à certains. Hein. J'ai oublié de vous dire, c'est un tirage général. Là, en plus, il n'y a pas 3 choix. Donc, utilisez votre discernement, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, voilà les 3 premiers messages. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais creuser un petit peu avec guérir avec l'aide des fées. Alors, mes petites sœurs les fées, qu'avez-vous comme message pour chacune de ces cartes? Alors, pour le message végétarien, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Pour demander ce que vous voulez, pouvez-vous approfondir? Et pour patience. Allez, encore une ou deux. Sauf si ça ne veut pas venir. Allez. Voilà. Donc je pense en fait que je vais faire le tirage uniquement sur les fées aujourd'hui parce que ça va faire trop long sinon. Je ferai le tirage sur les anges la prochaine fois. Alors, pour végétarien, nous avons faites la fête. Conscience supérieure. Pour demander ce que vous voulez. Amoureux jusqu'à la fin des temps. Oh. Libération. Ah pardon, pas amoureux, n'importe quoi. Heureux. Heureux jusqu'à la fin des temps. Bon, si j'ai dit ça, c'est que ça doit parler à certaines personnes. Heureux jusqu'à la fin des temps. Libération et sérénité. Et pour patience, parents et enfants, prenez de l'assurance. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout par contre. Alors, je vais poser ça comme ça. Voilà, c'est mieux. Faites la fête et conscience supérieure avec végétarien. Regardez comme elles sont belles ces cartes. C'est joli, hein? Surtout celle-là. Bon, là ce que j'entends dans la conscience supérieure, c'est de demander tout simplement de l'aide au divin pour changer votre alimentation. Pour vous redonner la santé, pour vous aider à repartir sur de bonnes bases par rapport à l'alimentation. Si vous contactez votre conscience supérieure et donc votre âme, votre être divin, vous allez ressentir des énergies porteuses, des énergies de lumière, des énergies légères qui vont vous permettre de vous placer à partir d'un état compatible avec cette nouvelle alimentation. Parce que si vous fonctionnez à partir de votre
égaux, vous aurez du mal à envisager cela, vous aurez du mal à le mettre en place. Donc élevez-vous, élevez vos vibrations pour pouvoir mieux comprendre et mieux intégrer cette nouvelle alimentation, c'est-à-dire une alimentation plus naturelle et plus légère. Mais on vous dit aussi de ne pas oublier de faire la fête, c'est-à-dire ne vous faites pas un régime drastique qui va vous limiter, vous bloquer et vous contraindre. Non, les fées, elles sont toujours dans la joie. Hein, elles se font toujours plaisir, donc prenez du plaisir dans ce que vous faites, prenez du plaisir dans ce que vous mangez, même si vous changez votre alimentation. Déjà faites-le petit à petit, hein, ne créez pas un électrochoc dans votre corps. Allez-y petit à petit. Ajoutez des aliments nouveaux, retirez des anciens aliments, mais faites-le petit à petit. Il faut qu'il y ait vraiment une transition. Mais n'oubliez pas de vous amuser. Il faut que vous preniez du plaisir dans ce que vous mangez. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, demandez ce que vous voulez. Heureux jusqu'à la fin des temps, libération, sérénité. Bon, apparemment, alors là ce que j'entends c'est qu'il y a 3 messages pour certains d'entre vous. Donc prenez le message qui vous parle le plus. Donc là ici, ce que j'entends c'est que pour certaines personnes, vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin de vous libérer de peut-être soit de blessures, de peurs, d'événements que vous avez vécus récemment et qui vous ont épuisé, qui vous ont blessé, qui vous ont mis en colère. Là, il y a une libération. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver pour retrouver la paix, la joie, la légèreté. Voilà, vous aspirez en fait à retrouver ce bien-être intérieur. Et bien, on vous dit de tout simplement demander à l'univers. Faites savoir à l'univers ou aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, et aux autres, ça veut dire aussi autour de vous. C'est-à-dire, ne vous obligez pas, ne vous contraignez pas dans des activités, des devoirs, quels qu'ils soient, pour faire plaisir aux autres. Osez affirmer aux autres que ce qu'ils vous demandent de faire, par exemple, ne vous convient pas ou plus. Que c'est trop pour vous, que ça vous fatigue ou que ça ne résonne pas avec votre essence, avec qui vous êtes, etc. Osez mettre des barrières, osez mettre des limites et demandez ce que vous voulez et non pas ce que les autres veulent. Elle est là la nuance. Et là, effectivement, si vous vous respectez comme ça, vous allez retrouver ce bien-être intérieur, vous allez retrouver la joie, vous allez vous libérer, vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Et voilà. Donc, faites-le savoir autour de vous, mettez des limites autour de vous, hein, parce que si vous ne l'exprimez pas, les autres ne peuvent pas deviner. Les autres ne sont pas des boules de cristal. Il faut exprimer vos sentiments. Hein. Petite pause, hein, excusez-moi. Et donc, voilà. Le demander aussi à l'univers, comme je vous expliquais tout à l'heure, de vous mettre en position d'accueil pour faire votre demande. Ok. Alors, pour le 3e cas, patience, parents et enfants, prenez de l'assurance. Alors, j'ai l'impression que ça doit s'adresser à des personnes, à des parents, qui ont peut-être des difficultés avec leurs enfants. On vous dit de prendre de l'assurance, c'est-à-dire de vous affirmer par rapport à eux, ne vous laissez pas faire. Hein, ce ne sont pas les enfants qui doivent décider, qui doivent diriger les parents, hein, on est d'accord? C'est les parents qui doivent imposer des limites là aussi. Donc affirmez-vous, mais ne le faites pas dans la colère et dans l'autorité, parce que vous risquez de braquer vos enfants. Ils ne vont pas comprendre et ça ne va pas les aider à grandir et les rendre autonomes dans une énergie positive. Eux aussi vont vous imiter, en fait, les enfants nous singent. Hein. Ils vont vous imiter et aussi, quand ils vont devenir grands, ils vont faire comme vous. Ils vont devenir autoritaires, ils vont se mettre en colère, etc. Non. Pour
imposer quelque chose aux enfants, il faut leur expliquer pourquoi vous leur demandez de faire ça. Il faut qu'ils comprennent. Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne comprennent rien. Au contraire, les enfants sont très ouverts, très sensibles et ils comprennent beaucoup de choses, beaucoup plus que vous ne le croyez. Donc, osez le leur dire simplement, avec des mots qu'ils vont comprendre, mais d'une façon ferme. Soyez ferme. Hein. Ne vous laissez pas faire. Donc ne basculez pas dans l'un d'un côté vers l'extrême. Trouvez le juste milieu. Et soyez patient, oui, laissez-leur le temps de changer, de comprendre et de modifier leur comportement. Mais prenez de l'assurance, voilà ce qu'on vous dit. Ok, allez, on va boucler parce que sinon ça va être un petit peu long avec les petits oracles des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, pour cette première colonne, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette colonne. Pour la deuxième colonne, quel est le conseil des fées? Et la troisième colonne. Vous avez vu, elles sont jolies ces petites cartes. C'est tout mignon ces petits oracles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, les petites fées? Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ben voilà, ça correspond avec ça. Hein. Faites la fête. Voilà ce qu'on vous dit. Tout simplement. On vous dit d'être joyeux. Alors peut-être que ça s'adresse à des personnes qui font des régimes drastiques, ou peut-être qui sont en mauvaise santé actuellement. Ben, on vous dit c'est pas parce que vous êtes dans un état affaibli, amoindri, qu'il faut oublier d'être heureux. Vous pouvez continuer à exprimer votre joie, votre enthousiasme et aller chercher de l'inspiration pour peut-être vous adonner à une activité qui vous passionne. Soyez heureux, régénérez vos énergies dans la joie, dans la fête. Hein, vous n'êtes pas obligé de sauter partout comme des marsupiaux, hein, mais vous pouvez, voilà, vous pouvez simplement vous tourner vers quelque chose qui alimente cette joie. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Eh bien oui, ben c'est ça. Demandez ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mettez-vous dans un état de gratitude et de réception et vous allez recevoir l'abondance. Et en fait, plus vous vous concentrez sur le meilleur, sur ce que vous voulez, plus vous focalisez dessus et plus vous allez en recevoir. C'est ça l'abondance en fait. Hein. C'est comme l'énergie fonctionne par l'intention et par la focalisation, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous concentrez, vous lui donnez du pouvoir et donc ça se manifeste dans la réalité. Donc c'est ça, la baguette magique. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers, mais à partir du moment où vous l'entretenez vous aussi à l'intérieur de vous, dans votre cœur, par vos pensées, vos paroles, vos comportements dans la journée, vos actes, vos sentiments. Vous avez une baguette magique à l'intérieur de vous, bien sûr. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, est-ce que quelque chose se termine dans le cadre de votre famille avec vos enfants? Est-ce que, par exemple, l'un de vos enfants s'apprête à quitter le cocon familial et peut-être ça vous attriste? Ou peut-être tout simplement que vous allez vous apprêter à construire une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui se termine là dans votre vie. J'ai l'impression que c'est relié à vos enfants. Ou alors ce message peut aussi s'adresser à des personnes qui ont été sclérosées, limitées, bloquées par leurs parents. Et il y a peut-être des vieux schémas comportementaux, des vieux schémas familiaux qui remontent à la surface et qui doivent se libérer. C'est pour ça qu'on vous dit patience, c'est en train de se faire. Reprenez votre pouvoir sur vous. Quelque chose se termine, vous allez passer à une nouvelle vie. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là-dessus.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous rejoins, je vous retrouve la prochaine fois pour un tirage avec les messages des anges. Gros bisous!